Je viens de donner le témoignage. Je n'avais pas prévu d'ailleurs de donner ce témoignage. C'est maintenant que le Saint-Esprit a établi une corrélation entre les messages et la réalité que le frère vivait. Son propre père. Comment pouvez-vous engendrer un enfant et lui donner le nom, un homme qui n'a pas de sémence? Et ça peut passer pour quelque chose d'anodin. Hein? C'est juste un nom. C'est juste, voilà, dans telle langue, ça peut signifier cela. Mais dans une autre langue, ça peut signifier autre chose. Mais non, non. On va considérer le fait que la première signification dont il faut tenir compte, c'est celle qu'il y a dans sa langue. Parce que c'est la langue d'un peuple qui relate ou définit les réalités spirituelles de ce peuple-là. Il va enfanter un enfant et lui donner un nom comme ça. Heureusement pour cet enfant, une révélation est venue du ciel, a été donnée à son serviteur. Je l'ai distribuée et j'ai fait en sorte que tous les serviteurs de Dieu dans l'arsenal autour de moi puissent comprendre et saisir cette pensée. Ils ont pris la pensée et le frère a pu recevoir la délivrance. Quand le pasteur m'a dit ce témoignage, pasteur Papi, j'ai dit non, Dieu est bon. Derrière la révélation se trouve la puissance. Derrière la révélation se trouve ton miracle. Derrière la révélation se trouve ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Très important à savoir. La Bible dit, 1 Chronique chapitre 3, j'ai lu le verset 1er. Les descendants de David, voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon d'Akinoam de Gisraël. Le second, Daniel d'Abigail de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah. Et la liste, elle est longue. Puis nous arrivons au verset 24. Fils d'Eljoénaï, Odavia, Eliashib, Pelaja, Akub, Jokanam, Delaja et Anani. 7. Dans la descendance de David, un des enfants s'appelle Eliashib. Quand le Seigneur m'a donné ça, j'ai dit, mais ce sont mes pensées. C'est un cauchemar. C'est un rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis j'ai fait des enquêtes. Puis j'ai cherché à lire l'araméen, l'hébreu. Et j'ai trouvé que le terme Eliashib signifie Dieu restaure ou Dieu veut restaurer. Eliashib. Je ne me suis pas limité à ça. Mes amis, voilà pourquoi la Bible demeure le livre le plus vendu. Voilà pourquoi la Bible, jusqu'à ce que Jésus viendra et qu'on partira, on n'aura pas fini de découvrir les mystères de Dieu qui sont cachés dans la Bible. Derrière